Parce qu'elle n'avait pas fait attention, la femme renversa accidentellement un verre d'eau, qui était sur la table. La prise, mouillée, fit un court-circuit, et disjoncta immédiatement. Son téléphone cessa également de se charger. Ce n'est qu'en se réveillant le lendemain matin, qu'elle réalisa que son téléphone était complètement mort. L'alarme qu'elle avait réglée à 7h30 ne s'était jamais déclenchée. En regardant sa montre, elle vit qu'il était déjà 9h30. Elle ne prit même pas le temps de se laver le visage, attrapa son sac et se précipita dehors en panique. Au même moment, ailleurs, l'homme se lassa d'attendre que son rendez-vous arrangé se montre. Il se leva et partit. Une demi-heure plus tard, Lisa arriva enfin, essoufflée. « Je suis vraiment désolé d'être en retard. J'ai travaillé très tard hier soir, et mon réveil n'a pas sonné. Et puis mon téléphone a grillé. » Alors que Jacques écoutait les explications de Lisa, il ne put s'empêcher d'être perplexe. Juste au moment où il s'apprêtait à poser quelques questions, elle prit le menu comme si de rien n'était. Jacques jeta un coup d'œil autour du restaurant. Il se demanda si elle ne l'avait pas confondu avec quelqu'un d'autre. Mais avant qu'il ne puisse confirmer quoi que ce soit, Lisa lui demanda de parler de lui. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»« Eh bien, Chloé dit que tu es avocat. »« Chloé, elle a inventé ça, je l'aime bien. »« Alors, eh bien, je m'occupe du côté médical des choses. » À travers la conversation, Jacques comprit rapidement qu'il avait été pris pour le rendez-vous arrangé. Comme il n'avait rien de prévu ce jour-là, et que sa première impression de Lisa était vraiment bonne, il choisit de ne pas la corriger tout de suite. Au lieu de cela, il discuta naturellement avec elle, jouant le jeu, bien que Lisa fût un peu curieuse de savoir pourquoi. Ces informations ne correspondaient pas à ce que son ami lui avait dit. Son téléphone était toujours éteint, donc elle n'avait aucun moyen de contacter son ami pour vérifier. Et c'est ainsi qu'une histoire d'amour pleine de malentendus commença tranquillement. Après un petit déjeuner simple, ils allèrent se promener ensemble. Ils partagèrent de nombreuses anecdotes amusantes de leur vie. Comparé à leur raideur au restaurant, ils semblaient beaucoup plus détendus maintenant, riant et discutant. Ils finirent par arriver à un endroit du parc où les gens nourrissaient les pigeons. Après près d'une heure de conversation, Jacques fut surpris de réaliser qu'il commençait à l'apprécier. Après quelques hésitations intérieures, il décida qu'il devait dire la vérité. Au moment où il s'apprêtait à parler, Lisa remarqua les bateaux devant eux et suggéra d'aller faire du canotage. Son interruption soudaine fit avaler à Jacques les mots, qui étaient déjà au bout de sa langue. Au cours des 2 heures suivantes, il devint tellement absorbé par sa conversation avec Lisa, qu'il oublia complètement de lui dire la vérité. Le lendemain, Chloé, qui avait organisé le rendez-vous arrangé, demanda curieusement à Lisa comment ça s'était passé. Le léger sourire qui apparut sur le visage de Lisa, quand elle le mentionna, n'échappa pas à l'attention de Chloé. Voulant aider son amie à savoir si le gars l'aimait aussi, Chloé appela son mari, et lui demanda de se renseigner auprès de l'homme sur ses sentiments. Pour Lisa, il s'avéra que le rendez-vous arrangé par Chloé était en fait un ami proche de son mari. Et comment s'est passé ton rendez-vous? Chloé veut savoir. Il aurait pu mieux se passer. Vraiment? Si elle s'était présentée. Attends. Quoi? Tu ne t'es pas pointé? Quoi?